débuter le moment d'adoration, nous allons chanter « Je te loue de tout mon cœur ». Donc, vous avez entendu que nous étions des créatures merveilleuses, n'est-ce pas? Eh bien, il faut louer celui qui rend cette chose possible. Donc, dans ce même temps, on va chanter Souem Shelbe. Même si vous ne connaissez pas les paroles, c'est pas compliqué, suivez-nous. Thank
Nous allons poursuivre avec le numéro 25, Tu peux naître de nouveau. Asseyez-vous. Chères sœurs, chers frères, bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis ici ce matin, de joie aussi. Je constate ce que vous m'aviez dit la dernière fois, votre église n'était pas toujours froide. Non seulement le temple est chaud ce matin, mais je sens aussi que l'église est bouillante. Je rends gloire à Dieu. Je veux remercier le corps pastoral pour avoir fait choix de moi ce matin pour parler à la jeunesse. Je remercie la direction de la jeunesse aussi et je veux dire merci à la sœur Marjorie pour sa présentation. Marjorie, tu dis que tu ne me connais pas encore, mais je te dis que c'est le commencement. On a toute l'éternité pour nous connaître, frères et sœurs, parce qu'on va y aller dans le ciel, n'est-ce pas? Je vous invite ce matin à ouvrir votre Bible. J'ai fait exprès ce matin de ne pas préparer de diapositives. Parce que ce que je constate, c'est que les jeunes vont de moins en moins dans leur Bible. Je me suis dit, au moins au moment de mon message, vous allez ouvrir votre Bible. Donc, je n'ai pas de diapo, les textes ne vont pas être là. Il vous faut les chercher dans votre Bible. Ma méditation de ce matin se situe dans le livre de Juges. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Juges, chapitre 6. Je n'ai pas fait tout lire le texte ce matin, mais maintenant je vais vous demander de lire. On est venu à l'église pour connaître la parole de Dieu. Je vous invite à lire avec moi
Juges chapitre 6, du verset 1er au verset 24, pour pouvoir comprendre le contexte dans lequel je vais vous parler ce matin. Est-ce que vous l'avez trouvé? C'est pas jeter. Lis avec moi. On s'arrête ici. Merci, on lira le reste après. Donc, vous avez compris le contexte. À cette époque, frères et sœurs, il n'y avait pas de roi en Israël. Et chacun faisait ce qui lui plaisait. La période où se passe cette histoire se situe entre la mort de Josué, où le peuple devait s'établir, et jusqu'à l'avènement de la monarchie avec Saül. Si on va dans la ligne du temps, cette période s'étend de 1230 à 1050 avant Jésus-Christ. C'est cette période qu'on appelle dans la Bible la période des juges. Les dominateurs se constituaient de 5 nations. On avait les Cananéens et les Philistins qui dominaient. Et les autres peuples comme les Ammonites, les Moabites et les Madianites étaient des envahisseurs.
ces 5 peuples se partageaient l'hégémonie. Nous t'a dit en créole, c'est yo qui t'a simé la pluie et le beau temps. Je vous ai fait tout lire pour que vous puissiez voir, visualiser chaque verset à chaque fois que je vais faire appel à une image. Au verset 16, nous lisons que Gédéon battait du froment au pressoir. Frères et sœurs, il y a une curiosité dans cette affaire. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un pressoir? Un pressoir, c'est une machine agricole qui est utilisée pour extraire le jus des fruits, particulièrement le jus de raisin pour en faire du vin. Et le froment, est-ce que vous savez ce que c'est? Le froment, c'est une sorte de blé. On dit que c'est la forme du blé qui se conserve le mieux. Donc, imagine que Gédéon, pour battre son blé, va le faire dans un pressoir. Est-ce que vous voyez l'image? Gédéon voulait préserver sa nourriture. Gédéon ne voulait pas que l'ennemi vienne la lui ravir. On peut dire qu'il a agi intelligemment parce qu'on a vu, à chaque fois que les Madianites arrivaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils emportaient tout. Donc, pour les déjouer, Gédéon est allé se cacher. Les Madians ne vont pas aller chercher du blé dans un pressoir, n'est-ce pas? Donc, on peut dire que Gédéon, en tant que jeune, il était intelligent. Il était intelligent, mais il y avait un paramètre qui échappait à Gédéon. Gédéon n'était pas conscient de sa force. Il ne voyait que sa limite, que sa faiblesse. Vous avez remarqué que Gédéon a dit qu'il fait partie de la plus petite tribu, que sa famille était la plus pauvre et que lui, il était le plus petit en Israël. Voilà pourquoi que Gédéon se cacha. Gédéon se cacha sous le tébérinth et c'est à ce moment précis que l'ange de l'Éternel. Et plus loin, le texte va nous dire, c'est à ce moment que l'Éternel parut à Gédéon. Et au verset 12, nous lisons, gardez votre Bible ouverte. Je ne veux pas que vous gardez l'écran, mais je veux que vous gardez votre Bible ouverte. Au verset 12, nous lisons que l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, ce matin, frères et sœurs, je vais prêter les mots de l'Éternel, chers jeunes. Je vais prêter les mots de l'Éternel pour vous appeler vaillants héros. Vaillants héros, c'est ce que vous êtes. Dans Jean, chapitre 2, on va chercher Jean, chapitre 2 et le verset 13. Jean 2, le verset 13. Matthieu, Marc, Luc, Jean. À la dernière partie du verset, nous disons, « Je vous écris ceci, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le diable. » Pour vaincre le diable, l'ennemi potentiel de Dieu, il faut être un héros. Vous admettez avec moi, n'est-ce pas? Il faut être non seulement un héros, mais un vaillant héros. Mais le hic, chers jeunes, c'est que comme Gédéon, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas parce que les préjugés qui circulent à votre sujet concernant vos origines, vos possibilités, votre famille, votre rang dans votre famille affirment le contraire. Et vous êtes victime des a priori des hommes qui regardent à ce qui frappe les yeux. Et vous êtes stigmatisé. Et comme Gédéon, la puissance de cette force en vous est étouffée. Elle est étouffée par votre instinct de survie.
Vous ne voulez pas être dérangé. Vous ne voulez pas qu'on vous sorte de votre confort. Alors, vous vous cachez. Vous vous cachez en vous conformant comme au reste du groupe. Ce matin, je ne veux pas faire de généralité. Je vais mettre mon texte à la deuxième personne. Je veux dire que tu te caches, cher jeune. Tu te caches. Tu te caches en te conformant au reste du groupe. Tu assures ta subsistance. Tu n'oses pas affirmer ta croyance et tes convictions, car tes convictions sont tellement différentes de celles de tes amis. Tu préfères faire semblant. Tu emboîtes le pas, personne ne te voit. Tu passes inaperçu. Tu te caches. Tu te caches si bien que peut-être que tes amis ne savent même pas que tu crois en Dieu. Tu te caches si bien que tes amis ne savent pas que tu es adventiste du 7e jour, que tu participes à des rites, que chaque sabbat matin tu viens à l'église. Ils ne le savent pas. Tes amis ne savent même pas que tu attends le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que tu te caches et tu te caches si bien. Tu te caches sous un tébérinthe comme Gédéon. Tu te caches sous le tébérinthe du conformisme. Tu vis comme tout le monde, comme ça personne ne te voit. La nouvelle que je t'apporte ce midi peut être une bonne, peut être une mauvaise, ça dépend de comment vous allez l'accueillir. La nouvelle que je vous apporte ce midi, chers jeunes, c'est que cela ne peut plus durer. Cela ne peut plus durer parce que Dieu a une mission pour toi. Dieu a une mission pour toi dans ce Québec où les jeunes, pour combler le vide immense causé par le rejet de Dieu, sont en quête de sensations fortes. Vous avez sûrement entendu, comme moi à la radio, des jeunes qui font des courses. En faisant des courses d'automobile, il y a d'autres qui se tiennent sur le capot de la voiture et pendant que les voitures sont en train de courir, ils essaient de traverser, n'est-ce pas, d'une voiture à l'autre. Ils cherchent des sensations fortes pour prouver qu'ils sont quelqu'un. Ce vide en eux leur pousse à prendre la drogue ou à pratiquer une sexualité débridée. Ce matin, je suis venu vous dire que comme au temps de Gédéon, Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas sourd. Il voit la souffrance de ces jeunes. Il entend la voix de ces brebis qui ne sont pas encore de la bergerie, pour qui Jésus est mort et qui n'attendent que ton témoignage pour accepter Dieu. Face à ce constat, Dieu crie. Il crie, qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Ce matin, vas-tu répondre comme Ésaïe l'a fait dans Ésaïe 6 et le verset 8? Me voici Seigneur, envoie-moi. Chers jeunes, chaque volontaire engagé dans la cause de Dieu a un rôle à jouer. Et j'ai bien pesé mes mots pour dire volontaire engagé. Volontaire engagé, c'est ce que tu es. Le sais-tu? Ce matin, je suis appelée à vous dire une chose qui sûrement va vous déranger. L'Église de Dieu n'est pas un club social. L'Église de Dieu n'est pas un cénacle où tu viens chaque sabbat matin pour socialiser ou pour exhiber tes beaux vêtements. L'Église de Dieu n'est pas un club pour venir apaiser ta conscience. Parce qu'à chaque fois que tu n'es pas ici, un sabbat matin, ta conscience te dit, tu devais être ce matin à la fontaine. Tu es venu rien que pour apaiser la voix de ta conscience. L'Église de Dieu, c'est pas ça, chers jeunes. L'Église du Seigneur est un mouvement où chaque jeune est un engagé. Chaque jeune est un missionnaire qui a une mission à accomplir pour son Dieu. Si tu es né dans l'Église, tu vas me dire que je ne peux pas être un volontaire parce que je n'ai pas choisi d'être là.
Je suis là parce que ma mère, ma grand-mère était adventiste. Eh bien, ce matin, je te dis, c'est le moment de choisir. C'est le moment de choisir parce que dans Ecclésiaste chapitre 12, il est dit, jouis de ta jeunesse, mais sache que pour tout cela, Dieu va t'appeler en jugement, cher jeune. Quels que soient les dons et les bénédictions spirituelles que tu as reçues de Dieu, tu dois les mettre en œuvre pour sa gloire et l'avancement de son œuvre. Je peux te dire que si tu prends à cœur la mission de Dieu, il est disposé à t'accorder la victoire. Vous avez sûrement chanté cette chanson. Ma victoire, c'est ta gloire, ô mon Dieu, mon roi. Ta victoire, cher jeune, est la gloire de Dieu. Il va t'aider à l'accomplir. Ce matin, Dieu te dit, va comme Gédéon. Va avec cette force que tu as. Si jusqu'à présent, tu n'avais pas pris le temps d'évaluer cette force, je t'invite à en faire l'inventaire des dons de Dieu placés en toi et ensuite faire une liste pour voir tout ce que tu peux accomplir avec ce que Dieu a mis en toi. De la méditation quotidienne que les adultes ont pour cette année, j'ai lu dans le récit du 4 avril une histoire qui concerne William Bates. William Bates, c'est un des pionniers de l'Église adventiste. William Bates, quand il a découvert la vérité du sabbat, il a marché 65 km à pied dans la neige en hiver pour aller rencontrer une famille qui voulait connaître plus au sujet du sabbat. Ce même William Bates était venu ici au Canada pour une mission de 5 semaines. Et il a prêché. Après sa prédication, il y avait 7 personnes qui voulaient recevoir le baptême. Il a cassé 90 cm de neige pour pouvoir plonger 7 personnes dans les eaux du baptême. Chers jeunes, où est passée cette passion pour la mission? Vous allez me dire que les situations ne sont plus les mêmes, les temps ne sont plus les mêmes. Je suis enclin à être d'accord avec vous. Mais laissez-moi vous dire que jamais il n'a été facile, quelle que soit la période de l'histoire, de proclamer la vérité au sujet du salut. Si vous connaissez l'histoire de Jean Hus, de Jérôme, de Martin Luther, de Zwingli, de Jean Calvin, tous des réformateurs. C'était des gens qui étaient dans l'Église catholique et quand ils ont découvert le salut par la foi, qui se sont levés comme des David face au géant Goliath que représentait l'Église catholique pour proclamer le salut par la foi et sauver des gens pour Dieu. Peut-être avec la technologie que tu as, toute la connaissance que tu as, tu peux me dire que l'évangile est dépassé. On ne peut plus faire ça. Ouvre ta Bible maintenant, lis avec moi, dans 1 Timothée chapitre 4 et le verset 8. 1 Timothée chapitre 4 et le verset 8 à 10. On l'a trouvé? Je vous écoute. Moi, je ne lis pas ce matin, c'est vous qui lisez. Je vous écoute. Le verset 9. Certaine et entièrement. Dans Tite, chapitre 3, verset 8, nous lisons, dans une autre version, je vais vous le lire. C'est là une parole certaine, et je veux que tu insistes fortement sur ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à accomplir de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Peut-être que tu as essayé de proclamer la parole de Dieu, mais ça n'a pas marché. Et
Tu ne veux pas que les autres jeunes ne t'invitent pas dans leurs affaires parce qu'ils vont dire que tu vas venir parler de ton Jésus. Mais George Knight, qui est un pasteur adventiste, qui est professeur Andrews, a écrit que l'échec n'est pas une excuse, chers jeunes, pour abandonner. Va avec cette force que tu as et proclame la parole de Dieu. Cette force, c'est ta jeunesse, ta connaissance de la parole de Dieu, ton amour pour ton prochain, l'altruisme que tu réserves. Voilà la force sur laquelle que Dieu veut s'appuyer pour sauver ta génération. Va avec la force que tu as. La puissance pour accomplir cette mission ne se trouve pas dans les faveurs humaines. Si tu ne me crois pas, demande à Joseph. Joseph a été vendu par ses propres frères. Il a été harcelé par la femme de son maître. Demande à Joseph et il vous dira que pour accomplir sa mission, il ne trouvait sa force que dans la crainte de l'Éternel et la volonté d'obéir à sa parole. Dans Genèse chapitre 3, verset 9, nous lisons à la réponse de la sollicitation de la femme de Potiphar, Joseph a dit, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quand les pulsions sont plus fortes que ta volonté, fais-tu valoir la volonté de Dieu? Jacques nous dit, dans Jacques 4, le verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Va avec cette force que tu as, cette force qui réside dans la connaissance de la parole de Dieu. Dans le psaume 119, verset 9, nous lisons « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Et la Bible répond « En se dirigeant selon ta parole. » Vous devez connaître ce texte, frère jeune. Je vais le redire. Cherchez-le. Psaume 119, verset 9. Psaume 119 et le verset 9. Quand vous l'avez trouvé, dites Amen et je veux vous entendre le lire. Lisez-le. Va avec cette force que tu as, cher jeune. Va vers ceux pour qui tout semble s'écouler. Dis-leur ce qui est écrit dans 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Si tu n'as pas les références bibliques sur le bout des lèvres, ce que je vous demande de faire, d'apprendre les textes bibliques. Si tu ne les as pas encore, fais comme la femme samaritaine. Fais comme l'aveugle-né. Va, dis-leur ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu ne peux pas me dire que depuis tout le temps que tu es dans l'église, depuis tout le temps que tu marches avec Dieu, qu'il n'a rien fait pour toi. Va, ton témoignage, Dieu va s'en servir. Je vais vous expliquer ce qui est arrivé. Je travaillais à un endroit et pour ceux qui me connaissent, vous savez, depuis 2 ans et 10 mois, il y a quelque chose de grave qui est arrivé dans ma vie. Mon mari est décédé subitement. Après la mort de mon mari, je suis retournée travailler 1 mois après parce que le médecin me l'avait conseillé de laisser la maison parce que c'était trop pour moi de rester à la maison et je suis allée travailler. Mais au travail, on m'appelle celle qui sourit toujours. Et je leur disais, cette joie que j'avais, c'est Dieu qui l'avait mis en moi. Et quand mon mari est décédé, pour ceux qui me connaissent, j'étais au bord de la folie. Donc, je suis retournée travailler. Mais c'est la Marie Nancy qui sourit toujours. Donc, je devais retourner au travail avec ce sourire-là. Je me lève, je mis mon masque, je descends au travail. Je souriais et je suis rentrée. Mais vous savez ce qui se passe à l'intérieur. Et je travaillais à cette époque-là avec une femme et
drôle de coïncidence, je devais changer de place juste après le décès de mon mari. Je suis allée au nouveau poste que je devais prendre. Et celle qui me formait, j'étais là et elle m'écoutait. Après 2 semaines de formation, et elle était partie, je devais prendre le poste, je lui remerciais. Je lui disais comment est-ce que j'étais reconnaissante envers elle, parce que je vis une période assez difficile de ma vie. Voilà 1 mois et demi que mon mari est décédé. Mais elle me dit, 1 mois et demi, mais comment tu fais? Et il y a des personnes qui, avec ce deuil, sont parties en maladie, mais toi tu vis. Je lui dis, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à mon Dieu, c'est grâce à ma foi, c'est à ma prière que, c'est à ça que je m'accroche. Quelques mois de cela, cette femme-là est partie en maladie parce qu'elle a fait une dépression. Elle m'a dit pendant qu'elle prenait sa marche et qu'elle pleurait, qu'elle savait où donner la tête, elle a pensé à moi. Et puis elle parlait à quelqu'un dans son cœur. Elle a dit, je ne sais pas, on t'appelle Dieu, je ne sais pas comment est-ce qu'on t'appelle l'Esprit, mais le Dieu celui que Marie-Nancy prie, c'est à toi que je m'adresse. Et quand elle me l'a dit, j'ai dit qu'elle s'est adressée à mon Dieu, ce Dieu qu'elle ne connaissait pas, parce que tout simplement, je lui disais que c'était ce Dieu qui m'avait donné la force. Va donner ton témoignage, parce que Dieu a fait quelque chose de personnel dans ta vie. Cher jeune, tu vaux beaucoup plus que tu ne le crois. Votre présence ici ce matin le prouve. Je sais, pour vous qui faites des études supérieures, on est en train de matraquer Dieu, sa ministre. Il n'est pas nécessaire de croire en Dieu, il suffit de croire en toi. Tu dois chercher ton équilibre en dehors de ton Dieu. Mais votre présence ici ce matin leur dit que c'est faux, parce que vous croyez que votre force se trouve en Dieu. Et vous faites comme Jésus. Selon votre coutume, vous venez adorer. C'est une force, chers jeunes. Vous ne vous êtes pas conformés au siècle présent. Vous savez encore quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Même lorsque vous ne faites pas toujours le bon choix, Dieu le sait, il prend note, il vous aime, il veut vous sauver. Dieu a apprécié l'humilité de Gédéon. Il va aussi apprécier votre humilité. Quand l'apôtre Paul était dans sa lutte, il a écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 12 et le verset 10, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Chers jeunes, il faut être prêt à servir Dieu. Si Dieu a envoyé un ange vers Gédéon, c'est que Dieu cherchait un libérateur pour Israël. Il voyait son peuple dominé par des adversaires cruels, son peuple dans la souffrance, dans la faim. Dieu avait besoin d'un homme qui se lève pour apporter la délivrance à ceux qui souffraient. Gédéon ne s'est pas esquivé. Il était prêt à répondre aux besoins du peuple et à l'appel de Dieu. Ce matin, je vais te dire une chose. Si tu es sensible à la souffrance des drogués, des suicidaires, si tu as envie de leur porter secours, Dieu veut te donner ou te faire découvrir cette force qui était en Gédéon. Et il te dit, va avec la force que tu as. Ce Dieu qui a pris Gédéon, le plus petit de sa famille, qui faisait partie de la plus petite tribu en Israël, ce Dieu-là veut ce matin, chers jeunes, t'accompagner dans ta mission. Dieu n'a pas changé. Il cherche un homme aujourd'hui, il cherche une femme, il cherche un jeune pour sauver les jeunes de ta génération. Parce que ces gens ont besoin de cette bonne nouvelle de délivrance. Et cette bonne nouvelle, c'est vous qui l'avez.
Dans Ésaïe 60, verset 1er, nous lisons, c'est vous qui allez lire, je ne vais pas lire. Ésaïe 60, verset 1er. Parce que, chers jeunes, si vous n'intervenez pas, le chemin qui va conduire la jeunesse de Montréal vers l'enfer, c'est certain, il vous faut intervenir. Est-ce que vous avez trouvé le verset? Dis Amen et lisez avec moi. Lève-toi. Amen. Va avec la force que tu as et sauve Montréal. Que l'Éternel vous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour ce message qu'il a pour chacun d'entre nous. Puisse l'Esprit de Dieu continuer à travailler dans nos cœurs, et particulièrement vous, cette belle jeunesse. Amen. Chacun de ces jeunes que le Seigneur appelle et avec qui il veut travailler pour sa gloire. Que Dieu nous garde. Nous allons chanter au numéro 351. Debout, soldats du Christ. J'aimerais donc rappeler à l'Église qu'aujourd'hui, c'est la journée de la jeunesse, certes, et je sais que la jeunesse, avec le ministère des Femmes, ont organisé un dîner. Donc, vous êtes tous et toutes bienvenus
après donc de descendre pour dîner ensemble parce que Sœur Nancy va revenir dans l'après-midi et donc il y aura un sujet fort intéressant sur la sexualité. Une partie va concerner les jeunes, donc Nancy va se trouver avec les jeunes pour ce débat, pour cette discussion. Et les parents, les adultes, vous êtes invités avec le pasteur pour l'autre partie. Donc nous attendons toute l'Église et il y a de la nourriture pour tout le monde en bas. Merci. Notre Père et notre Dieu, ce matin, nous avons fait notre part. Tu nous avais demandé de venir, nous sommes venus te rendre le culte. Maintenant, nous allons rentrer chez nous. Nous te demandons, s'il te plaît, de nous bénir, de nous renvoyer de ce lieu avec ta paix, ta grâce, l'onction de ton bon esprit, au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas, le départ pour la cabalistique se fera demain à Saint-Léonard à 8h30. À Saint-Léonard. Pour la sortie.